C'est une visite, somme toute, assez sommaire et normale d'un médecin. Hein. Il va mesurer la taille de ta... Est-ce que tu as une queue, toi, d'ailleurs, de Tiffin? Est-ce que tu as un Tiffin à queue? Je suis un gamin. Oui, t'es un gamin. Mesurer la taille de ta... Je vous l'avais dit il y a 5 ans déjà, Antoine. Ah non, ça c'est le joueur. Ah non, non, le père. Père, je prends un père. Waouh. Waouh, j'avoue. Le jeu il me dit si, tu la prends. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Donjons et Dragons, Isekai Spelljammer. On est toujours en bonne compagnie, on a toujours les mêmes joueurs. Je vous demande de faire un tolérable applaudissement et de faire aussi un petit peu de bruit pour Xavier Hems, incarné par Angor. Bien bonjour, je suis Angor et je vais jouer Xavier Hems, journaliste et slime. Nous allons ensuite vous présenter le ranger et capitaine de notre nouvel équipage, le capitaine Iskiar, incarné par Dimitri. Wesh, donc moi c'est Dimitri, je suis le capitaine, voilà le vrai, le seul, l'unique. Je joue donc un ranger niveau 2. Promis, c'est pas aussi pourri qu'on vous l'a dit, mais ça l'est quand même peut-être un peu. Ça parle mal. Ça parle tellement mal. Bien. Et le dernier nom des moindres, l'ingénieur du groupe, le concepteur et réparateur, ainsi que ami des Gallinacés. Maxwell, incarné par Thibaut. Merci et bien bonjour à tous, on garde le meilleur pour la fin comme d'habitude. Et oui, je suis heureux de jouer ce superbe artificier du nom de Maxwell qui va essayer de faire des étincelles pendant cette session. Ah, Super. pour ceux qui situent pas, Gallinacé ça veut dire poule. Bien. Alors, nous allons reprendre là où nous étions la dernière fois, où on s'était laissé. Votre équipage fraîchement formé attendait de recevoir l'affectation des deux derniers... comment on dit déjà Membre de l'équipage. Oui, les deux derniers membres d'équipage. Et on va vous les présenter Les deux pélos. en fin d'après-midi, hein, une fois que vous aurez eu le temps de visiter le vaisseau, faire quelques petites accommodations, vous discuter un petit peu sur le nom que le navire devait prendre. Et vous êtes arrivé sur le 10 étoiles. Vous allez donc être abordé par la capitaine, enfin pas la capitaine, la Commodore Ruknik qui va vous amener deux gars. Un grand roux qui a l'air un peu jeune, vous lui donneriez pas plus de 20 ans. Et un plus petit, c'était un alphelin lui. Et par contre, il a l'air un peu plus vieux, facilement la trentaine, quarantaine. Il a les cheveux attachés, bruns. Et Laurel et des Hardy. petites lunettes. Il va se présenter sous le nom de Basile. Il est assez jovial à l'idée d'habiter dans ce vaisseau avec vous. Et l'autre, il va se présenter sous le nom de Marcel. Ruknik va vous dire que vous avez l'air de gérer, elle a plein de choses à faire et vous laissez vous débrouiller avec vos deux nouveaux membres d'équipage pour se carapater au plus vite. Donc elle va vous laisser avec les deux. Hein. Basile, lui, va vite faire le tour du vaisseau de sa propre initiative. Hein. Vous demandez « Ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça ?» Alors que Marcel, lui, va rester plus sur place, un peu penaud, à se dire
Bon bah je fais quoi? Il a pas l'air de savoir exactement... Donc ouais, il a trop mis les pieds. Il a l'air un peu paumé. On t'a donné quel rôle? Moi? Ouais. Alors, moi on m'a dit que je devais être cuisinier. Bon, bah viens, je t'amène aux cuisines. Et je vais l'amener aux cuisines. Il va te suivre à la cuisine. Hop, du coup je vais te mettre sur la map du vaisseau. Du coup, je vais mettre sur la map du vaisseau. Hop. Tu vas l'amener à la cuisine, qui est cette pièce. Hop. Il n'y a pas grand chose qui a encore été embarqué pour le voyage, hein, c'est normal. Mais il y a déjà des meubles, un plan de travail. Il regarde la pièce vide avec toi, Escar. Il fait c'est là que je vais travailler. Ouais. Moi, Tu je vais l'aménages comme tu veux. Tu vois avec... tu peux voir avec moi, mais vois aussi avec surtout Xavier. C'est lui qui... T'es contremaître, hein, c'est ça Oui, d'ailleurs, à ce sujet, Xavier qui pop derrière eux. Tu es cuisinier? Oui, c'est ça. Je suis cuistot. Enfin, j'ai été formé en cuisine et je me débrouille pas trop mal avec les balistes. On m'a affecté à votre vaisseau, on m'a dit qu'il y avait besoin de quelqu'un. Basile, le jeune homme. Alors, Basile, il est pas dans la cuisine, hein, il est déjà monté à l'écoutille pour aller voir Oui, c'est pour ça le que je l'appelle pour lui demander de venir. Et du coup, vous allez voir une tête popper depuis le premier étage qui va faire « Ah oui ?» Mon cher Basile, c'est quoi le rôle que l'on t'a affecté à ce... Oh, je serai votre médecin de bord. Ok, très bien. Du coup, on a un seul problème. Je vais me tourner vers Marcel, parce que du coup, c'est pas contre toi, t'as l'air d'être un très bon cuisinier, mais on n'a pas demandé de cuisinier. Ah bon? Oh, bah... Je suis désolé, Comment alors. ça, on n'a pas Non, mais demandé de c'est pas ta cuisiner? faute. Mais non, on n'a pas demandé de cuisinier, on avait demandé un navigateur. Oui, vous aviez demandé un navigateur. Ah bah oui, c'est vrai, ça, maintenant que tu l'es. Merde. Bon bah c'est toi le contremaître, c'est ton rôle, va te plaindre. Et je lui mets la main sur l'épaule en mode je te fais confiance. Et je fais comme si je venais de... Je n'ai absolument pas de balancer une dinguerie quoi. Bien, Marcel, viens avec moi, ça va bien se passer, on va aller voir la capitainerie. Alors, Avant de partir, j'aurais une question à poser à Basile. Vas-y. Si jamais tu devais rester, t'aurais besoin de stock de liquide particulier, eau, vin, bière, maillot, un truc que je pourrais commencer à stocker, histoire qu'on gagne un peu de temps. eh bien... J'ai un truc pour ça. Alors, Si Basile, vous c'est le pouviez nous médecin. conserver l'alcool, ce serait très pratique, oui. Alcool? Ok, très bien. Alors, Basile, c'est le médecin, c'est Marcel, le cuisinier. Remarque, l'alcool peut servir au médecin aussi. Oui, Oh, c'est j'aime le médecin bien. qui t'aura dit que lui, l'alcool, ça l'arrange. Ah, Martel, c'est le cuistot, en effet. et Marcel, toi, tu voudrais quelque chose? Oh, bah, je sais pas ce qu'on peut avoir ou pas. Vous avez quoi à me filer? Vin, bière, Oh, le vin, c'est bien, ça se maillot. garde bien, ouais, on peut dire du vin, c'est bien ça. Du vin? Ok, très bien. C'est bien pour cuisiner en plus. Du coup, monsieur, vous êtes quartier-maître, contre-maître, Quartier-maître, c'est exact. quartier-maître. Ok, je dois vous suivre, c'est ça? S'il vous plaît, nous allons nous rendre à la capitainerie, nous allons régler ce petit problème administratif. Ça ira vite, ne vous inquiétez pas. Ok. Scar, Quoi? ça a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ah, me le faites pas dire, hein? Je vous jure, tout à l'heure, je l'ai vu Ah, essayer ça de commence trouver son sac. Son sac, il était sur ton dos. Ouais. Et le cherchait pendant 10 minutes. Ça se trouve c'est vraiment un navigateur mais il a cru qu'il était cuisinier. Alors, on n'est pas prêt je crois.
Voyons, un navigateur qui sait pas trouver son sac sur son dos, on est bien qu'on est bon, c'est pas bouché. Ah non, mais le garçon a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, comme on dit chez moi, hein. Oh, arrête d'être méchant. ouais. Je suis sûr qu'il peut très bien faire son travail. Il fera attention, c'est tout. On l'aidera. Ah, je me trouve bien optimiste, capitaine. Mais On aura bien oui, besoin de ça. c'est normal, c'est mon travail, je suis le capitaine. Bien. Xavier, tu sais que pour les réclamations de ce genre, il va mieux vaut s'adresser directement à la hiérarchie et à la personne qui est responsable de l'organisation de la flotte. Donc, responsable de l'organisation, ça ne veut pas dire celle qui dirige. Toi, c'est pas l'amiral que tu veux aller voir. C'est, je vais te dire, je vais rappeler son nom. Hop. C'est la capitaine de la flotte d'exploration. Alors, Grugnik, tu te dis que tu veux. Alors, si tu la cherches, il va se passer des trucs, ça va être drôle. Mais c'est pas elle qui te viendra en premier à l'esprit. Ah. La première qui viendra à l'esprit, c'est la déléguée générale aux affaires civiles, Tigidanke Oboro, avec laquelle tu as déjà travaillé. Tu sais que c'est elle qui gère ça. Ah, mais en plus, ça va, je la connais. Mais c'est sa pote. C'est bon, Tu sais où elle bosse actuellement. Donc t'auras pas de mal à y aller. Par contre, tu verras que en arrivant dans les bureaux où elle travaille au-dessus d'une taverne qui est actuellement réquisitionnée pour l'organisation, il y a une file d'attente monstrueuse. Tu te dis que si tu y vas maintenant, en fait c'est demain matin que t'as une audience, tu vois. J'ai travaillé dans ce bousin littéralement avec cette personne. Je connais un peu les ficelles intérieures. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je gruge, que j'aille voir un bureau qui m'enverra un autre bureau qui m'enverra la personne que je veux voir? Tu peux tenter, mais pour ça je vais te demander un petit test de persuasion. De persuasion. Est-ce que du coup mon bonus de connaissance de politique interne me donne un avantage à ce sujet? Pas ici, non. Ok. Est-ce qu'un 15 ça te va? Alors, 15, t'arriveras à négocier pour passer dans la liste des gens prioritaires, hein, d'avoir une audience d'urgence, parce que t'arrives à faire valoir tes entrées. Mais de ce que tu comprends par la réponse qu'on va te donner, c'est que ouais, t'es pas une urgence, mec. Et que tu passeras après les urgences. Donc tu te dis que au vu de la file, il y en a peut-être quand même pour un moment. J'ai réussi à quand même transformer une journée, jusqu'au lendemain matin, à combien de temps environ? Tu n'auras pas de fourchette exacte. Tu te dis que ça va, toi, ça peut, ton idée, tu te dis que ça pourrait être très bien dans une demi-heure comme dans 4 heures. Ok. C'est déjà beaucoup moins. Bon. Je vais devoir faire quelque chose qui m'emmerde. Des efforts. Je suis du coup au service des urgences, mais faut que j'attende que le service des urgences se vide. Ça? Oui. Ok, je vais commencer à demander aux gens autour de moi. Bonjour monsieur ou madame, quelle est votre urgence? Et à faire le travail des urgences, parce que je connais ce service, je sais comment il marche et je peux juste me rajouter en tant que manœuvre pour que ça aille plus vite. Alors pour ça, tu peux aider à traiter plus vite les demandes, mais les audiences, elles prendront le temps que ça prendra. Et ça, bon bah c'est un temps que tu pourras pas squish. Oui, évidemment. Et c'est principalement ça qui bloque là à l'heure actuelle, c'est que y a pas assez de hauts responsables. C'est quelqu'un qui doit prendre et valider des trucs et tout ça. C'est pour ça que ça prend du temps. Mm-hmm. Mais bon, tu pourras avoir une audience aujourd'hui. C'est juste que bon bah ça va être un peu long. En attendant, on va repasser sur les autres. Est-ce que vous avez quelque chose à faire au vaisseau pour préparer votre départ? En vue de votre départ. Et bah pour ma part, comme je l'ai proposé, je vais utiliser mon infusion pour copier ma cruche alchimique
et je vais donc alterner un jour sur 2. Alors, je sais pas combien de temps on a jusqu'au départ, mais j'alternerai un jour sur 2 entre la production de vin, 4 litres par jour, et aussi tout simplement, alors je sais pas si alcool tout court, je peux faire ça, ou si vin ça compte comme Il y a l'alcool. une liste prédéfinie de choses. Alors j'ai la liste déjà prédéfinie, mais je ne sais pas si cette liste est exhaustive. Elle est Ou exhaustive. pas. Elle est exhaustive. Et ben dans ce cas, je vais faire aussi un peu tout simplement d'huile aussi. Je vais alterner entre vin et huile. Très bien. En commençant par le vin. Si tu fais ça pendant les 14 jours qui restent avant le départ, tu auras. Du coup, ça ferait 7 et 7. Je te laisse faire le compte avec ce que tu peux produire. Bah ça fait 28 litres de vin et ça ferait 7 litres d'huile. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Donc, Maxwell, tu t'attelleras à préparer des réserves supplémentaires pour votre vaisseau. En plus des vivres que vous allez avoir et tout ça. Très bien. Et toi, Escar, est-ce que tu as quelque chose à faire en plus en vue du départ? Je vois que j'ai une proficiency en Navigator's Tools. C'est uniquement genre les trucs genre sextant, etc. Alors, Navigator Tool, c'est large. Ce n'est pas juste un type d'objet de navigation, genre je peux faire que de la navigation en mer ou sur terre ou dans l'espace. Non, c'est une navigation tout court. Yes. Alors plusieurs choses, parce que du coup ça me permet pas d'améliorer ce qu'on a déjà. C'est-à-dire Je sais pas, d'améliorer les cartes ou les... ça je me sais pas permet d'en exactement faire déjà des cartes, ce genre de trucs, Yes. oui. Du coup je pense que je vais étudier les chemins par lesquels on va passer. On sait déjà par où on va passer ou ça va être au pif déjà? Alors, pour l'instant, vous ne savez pas. C'est ça. Vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas sorti. Hein. Ah. Fuck. C'est vous le bataillon d'exploration. Yeah. Bah écoute, je vais tout simplement m'habituer au vaisseau, savoir comment il fonctionne, mais à tous les étages, entre guillemets. Pour être capable, parce que j'en suis déjà capable, pour être capable d'aider ou voire de remplacer au besoin le navigateur, de savoir comment le vaisseau marche, essayer d'optimiser en fait son fonctionnement comme je peux. Voir s'il y a des chemins d'amélioration, voir ce qu'il y a comme chemin d'amélioration possible. Bref, faire connaissance en profondeur avec mon vaisseau. Je laisserai les plus pervers d'entre vous faire leur propre chemin en termes de jeu de mots. Hein. Là-dessus, c'est Basile qui va venir vous voir. Et va faire, bon messieurs, puisque je vous ai sous la main, on va faire votre visite médicale, hein. Alors, qui veut passer en premier? Moi, j'imagine. Très bien, monsieur le capitaine Iscar, Tiflin. Votre âge, s'il vous plaît. Je sais pas. Il te regarde. Ouvre la bouche. Ah. Il va regarder tes dents, il va t'observer un peu sous toutes les coutures. Ouais, vous m'avez pas l'air de dépasser les 25 ans. Félicitations. Et mentalement, votre âge, c'est combien à peu près? Mentalement? Oui, dans votre tête. Je comprends pas la question. Vous avez combien d'années d'expérience dans votre tête? Ah, vous voulez dire ma vie d'avant? Bon, une trentaine. Petit vénard. Il soupire un petit peu, il gribouille des trucs dans son calepin. C'est une visite, somme toute, assez sommaire et normale d'un médecin. Hein. Il va mesurer la taille de ta... Est-ce que tu as une queue, toi, d'ailleurs, de Tiflin? Est-ce que tu as une queue? Je suis un gamin. Oui, t'es un gamin. Mesurer la taille de ta... Je vous l'avais dit, hein, 5 ans d'âge mental. Ah non, ça c'est le joueur. Ah non, le père. Je m'en rappelle plus.
Eh bien, c'est le moment de décider. Oh god Ouais. damn. Fais gaffe, ça va être canon. Oh god damn. Oh ouais, j'avais pas pensé à ça, le rôliste nul. Eh, moi je te dis pile, t'en as une, passe, t'en as pas une. Azé. Allez, let's go. C'est toujours décidé au pif, les gens. Toujours. Quand vous savez pas le pif. C'est ça. Père, je prends. Impair, je prends pas. Waouh. Waouh, bravo. Le jeu, il me dit si, tu la prends. Ok. Pardon. 100 ans. Je suis vieux. Je suis vieux. Il va. J'ai donc je une ferais pas un queue. dé pour ton note. Des appendices, notamment ta queue. Ta queue vestigiale de diable. Tes cornes aussi. Il va te demander ta lignée. Est-ce que tu sais de quelle lignée tu es? Ça, je l'ai noté quelque part. Hein. Ça, parce que ça, on me l'aura dit. Yes. Alors. Excusez, il faut que j'aille vérifier ma race. Bah quoi? Je suis censé le savoir? Et il va faire très bien. Il va donner inconnu. Hop. Et là-dessus, il aura pris ton poids, évidemment. Il va te demander si tu as des allergies, ce genre de choses. Pas que je sache. Et il va te dire que tu es en parfaite santé pour un spécimen de ton âge. Fermer son dossier et te dire qu'il est ravi de travailler avec toi. Pareillement. Il va te demander si tu as des questions, quelque chose à lui demander. Non. Très bien. Du coup, il te demandera de prendre congé et d'inviter Maxwell à rentrer. Maxwell! Allez, C'est à toi. C'était quoi cette voix? j'arrive. Bien. Du coup, Maxwell fera le même traitement. Et il en arrivera à un moment à discuter de ton origine chromatique, enfin ton origine draconique. Et il va te demander si tout va bien avec le traitement de tes écailles, si t'as pas de problème de peau. Alors, je suis assez nouveau, puisque physiquement, je suis dans ce corps depuis 2-3 mois. Mentalement, je suis plus autour de 35 ans et c'était mammifère. Donc, j'avoue avoir parfois pas encore tous les réflexes nécessaires, mais j'ai rencontré un autre draconique qui m'a fait un petit crash course sur comment m'occuper des écailles et tout ce qui est la dentition, etc. Ok. Il va te demander si ça va, toi, avec ton corps, au niveau de ton âge, tout ça, de comment ça se passe, parce que il t'aura fait remarquer que ton corps est aussi plus jeune que que ton ancien, hein. Donc si ça va. Bon, oui, Peut-être. oui, ça, c'est plutôt la perception la proprioception des distances, ce genre de choses. Faut encore que je m'habitue, mais c'est pas désagréable d'être dans un corps plus jeune et plus dynamique. Bien. Bon. Il semblerait que tout soit en ordre pour vous aussi. Bien, j'ai envie de travailler avec vous alors, monsieur Maxwell. Merci, à vous aussi. Pourquoi tu fais cette voix? Et pourquoi pas? D'accord. Bien. Si vous n'avez pas d'autre chose à voir avec le docteur Basile, Le docteur Vous Basile de laissera- Coq. il vous laissera vaquer à vos occupations. Bien. J'ai une question. Le médecin, il va pas s'occuper de faire un check-up pour Cocotte? Oh, Il est viré.
Bien. Je fais un placement. Xavier, Oui. de ton côté, ça va faire bien plus de 2h30 que t'es là. Hein. Le temps commence à se faire long, mais on va venir te chercher. Et on va te dire qu'il y a un créneau qui s'est libéré. Une affaire qui a été réglée rapidement et que tu peux passer dès maintenant. Merveilleux. Là-dessus, tu retrouveras Tiggy Donkey à son bureau avec beaucoup des montagnes de documents qui sont transportés par des mecs à la chaîne. Ils s'envoient une pile de documents chacun les uns après les autres. Et elle va devoir faire « Ah, monsieur Helms, qu'est-ce que je peux pour vous ?» Ah, bien le bonjour. Comment ça va? Ce que vous pouvez faire pour moi, c'est qu'il y a eu un petit cafouillage sur l'attribution de bande d'équipage pour le navire où je travaille. Nom du navire, s'il vous plaît? 6 étoiles. 6 étoiles, c'est nouveau? Oui. Vous venez de le renommer La papa, c'est pas encore arrivé, il me faudra sa classe et son matricule. Je donne le papier de la classe matricule. Bien. Elle va essayer de regarder dans son bureau, chercher dans elle va faire. Vous pouvez aller me chercher ça, tel endroit. Elle va, bon, désolé, j'ai pas le document là. Je demanderai à ce qu'on aille le chercher. Et c'est quoi le souci exactement? Alors, le souci, c'est que nous avions demandé un médecin et un navigateur, et nous avons reçu un médecin et un cuisinier. Un cuisinier. Mhm. Ah, alors, navigateur. Comment dire? Il se peut qu'il y ait une pénurie de navigateurs, que vous soyez du mauvais côté de ça. Alors, c'est juste que nous sommes dans la flotte d'exploration et un navigateur, je pense, serait de la priorité pour les 9 navires de la flotte d'exploration. Vous seriez surpris. On a vraiment pas beaucoup de monde qui ont les compétences nécessaires à cela. Mais elle essaye de se souvenir d'un truc, tu vois qu'elle réfléchit. Vous êtes sur le vaisseau du capitaine Iscar? Oui. Ah, c'est pour ça. Comment ça, c'est pour ça? Non mais je sais, je me souviens, c'était un cas un peu particulier. Le capitaine Iscar est également qualifié pour le poste de navigateur, c'est pour ça que vous en avez pas eu. Ah, très bien. Et il a été décidé pendant les réunions que vous auriez peut-être plus besoin de quelqu'un qui sache vous tenir en vie d'un point de vue plus physique. Parce que vous êtes des aventuriers, enfin aucun d'entre vous n'a de domicile ni de lien à Tarlarambar. Vous mangez actuellement dans les tavernes et on n'est pas sûr que vous sachiez vous occuper de vous-même de ce point de vue-là. En tout cas dans un cadre de survie spatiale. C'est pour ça que il a été décidé que vous auriez à la place un cuistot. Quelqu'un qui pourra garder des vivres et Ouais, je comprends, très bien. stock, tout ça. Enfin, elle regarde Marcel, elle fait je sais, il a pas l'air comme ça, mais vraiment, dans le feu de l'action, il est présent. Et il est aussi formé en artillerie, hein. Oh oui, c'est bien débrouillé aux exercices. Très bien. Autre chose, et là il y a dessus un demi-elfe qui va revenir avec le dossier, il va faire c'est bon, j'ai le dossier que vous m'avez demandé. Ah, c'est super, mais j'en ai plus besoin. Le mec il va avoir l'air un peu dépité. Non, mais c'est pas grave, je vais prendre le dossier, je vais regarder rapidement pour voir ce qui est marqué dessus, vérifier que tout est en ordre avec ce qu'elle vient de me dire. Et oui, tu verras du coup, tu auras aussi du coup avec ça dans le dossier les résultats des évaluations de tes coéquipiers. Là-dessus, tu verras que Iskar a scoré en effet plusieurs trucs. Que oui, il a été jugé proficient dans pas mal de postes. Hein. Son expérience n'était pas simulée à l'évidence sur un navire. Tac. Il remplit les rôles de capitaine, timonier, navigateur, c'est ça? Alors, il remplit capitaine, second, quartier-maître, navigateur et timonier.
Très bien. Voilà. Oh damn. C'est tous les postes qu'il aurait pu occuper s'il voulait. Ok. Donc, voilà. Quand il a passé l'examen, apparemment il s'est bien tiré. Ensuite, tu verras que Maxwell, lui, on l'a jugé aussi, comment on dit, apte au poste de second de quartier maître, mais aussi de médecin et armurier, en plus de... Ah. Et que potentiellement tu aurais pu être aussi timonier si tu le voulais. Parce que tu es un spellcaster. Ah. Tous les lanceurs de sorts peuvent être timoniers, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc toi aussi, sans surprise. Hein. Par contre, tu remarqueras que toi, on t'avait mis quartier maître, second ou timonier. Et c'est tout. Même pas capitaine! Non, on t'avait pas mis capitaine. Juste, Xavier, tu peux leur rappeler que j'ai un sort qui s'appelle Goodberry? Non? Si tu... Non, si tu peux, tu sais que je l'ai. Je te l'ai montré, c'est parce que c'est Ouais, cool. mais... Non, je vais pas le faire. Oh putain. Bien. Et pour Basile, tu verras qu'il remplit aussi les qualifications de second et de quartier maître. Bien. Basile, votre Notre médecin. médecin. Et du coup, le cuistot, là, Marcel? Alors Marcel, par contre, lui, il est limité. Marcel, il peut être cuistot, il peut être armurier. Oh. Vraiment? Après, ses postes de combat, c'est l'artilleur. Il sait utiliser le baliste et c'est tout. Très bien. Bon. Eh bien, Marcel, bienvenue dans l'équipage du 10 étoiles. Tu sais ce qu'on va faire. Tu sais ce que fait notre rôle en tant que membre de la flotte d'exploration. Ouais, on est dans le bataillon d'exploration, j'ai entendu. Ok, et du coup, est-ce que tu peux me dire ce que fait le bataillon d'exploration? On explore. C'est bien. Non, celle-là, tu l'as tendue, frère. Au bataillon. C'est bien, non mais... Écoute, je te qualifie apte au service. Suis-moi, je vais te montrer le quartier. Tu es dans le pied de rat. Allez, bonne soirée. Parce que oui. Bon courage. Ouais, merci. Ah, tu me parles d'une urgence, là. Petit commentaire à la serbe. Donc, maintenant que vous êtes tous ensemble, vous pouvez discuter de la marche à suivre pour votre départ, en sachant qu'il vous reste 2 semaines. Si vous avez quelque chose à faire dans cet intervalle en plus, en sachant que Maxwell, lui, il s'est déjà placé sur ouais, bah moi je vais faire des réserves en plus. Si vous avez quelque chose d'autre, dites-le maintenant. Après, on passera à la suite. Déjà, j'imagine du coup mon check-up médical et celui de Marcel. Marcel aura eu sa consultation avec le médecin et toi aussi. Hein, il t'aura posé les mêmes questions qu'aux autres. J'aurais moi-même quelques questions à poser au médecin. Ok, bah, pose tes questions au médecin. Hein, il est là pour ça. Hein, il t'invitera à les poser. Du coup, est-ce que vous savez ce que je suis? Et quelles sont les caractéristiques des entités telles que la mienne? Oh, vous êtes un slime, c'est un plasmoïde, je crois qu'on appelle ça. J'ai quelques notions de structure sur les slimes, mais vous êtes avant tout une créature magique. C'est cela qui vous maintient en vie et dans ce corps. Vous êtes mu par votre volonté, mais également par l'énergie qui vous traverse. Vous comprenez? Je crois. C'est si pas magie, moi pas exister, basiquement. Oui. Voilà pour résumer. Mais vous êtes votre propre batterie de magie, vous comprenez? Oui, ah ok, très bien, oui, je vois. J'ai aussi d'autres questions du coup sur comment fonctionne mon corps, la digestion, l'alimentation, qu'est-ce qu'est une bonne alimentation pour moi, qu'est-ce qu'une mauvaise alimentation, le sommeil, la reproduction aussi, parce que du coup, j'étais, avant d'arriver à Talorbar, j'étais un humain dans un corps sexué. Je sais pas du coup si c'est encore le cas, si je... Elle va te dire que... Comment ça marche?
Alors, on va dire qu'il sait pas. Concrètement, pour Paras, il sait pas. Il s'imagine Non, que mais les vous bébés. l'utilisez, probablement. Mais que, ouais, il a jamais vu ça. Il a jamais vu la reproduction d'êtres comme toi. Donc il ne sait pas. Et est-ce que vous savez du coup à qui je devrais m'adresser pour savoir ça? Il te dira qu'il en a aucune idée. C'est un prêtre, un érudit, Ça court pas les rues à Tarlarambar, les gens comme toi, et ça a l'air d'être un sujet assez énigmatique. Du coup, vous êtes D'ailleurs, pas- la personne que t'as croisée qui avait l'air d'en savoir le plus là-dessus, c'était le capitaine Angelino, en fait. Youpi. On est d'accord que je vais pas passer 14 jours à regarder ma cruche alchimique? Alors, non, mais tu vas devoir la vider et la remplir régulièrement, en fait. Oui, le matin, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, c'est que tu la vides et elle se remplit, et ensuite, faut la revider, et c'est transvidé, tu vois, ça va te prendre... On va dire que c'est une activité qui va pas te demander ton attention complète, mais ça va te demander du temps dans la journée, ça va te demander de le faire, tu vois. Oui, non, bien sûr. Mais je veux dire par là, je mets pas... ça va pas me prendre tout mon temps. J'aurai le temps de faire d'autres trucs. Oui, t'auras le temps de faire un autre truc, mais faut s'imaginer que c'est comme quand t'es en train de cuisiner, tu vois. Au bout d'un moment, si tu laisses la cruche se remplir, elle va juste être remplie, et t'auras perdu du temps, et t'auras perdu de la contenance, tu vois. Oui, d'accord. J'entends bien. Ce que je veux dire Ok. par là, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que je veux dire? J'attends un signe de ta part pour me dire que tout Mais marche. genre, ça me prend 2 heures le matin, quoi. Enfin, je sais pas, grand max. C'est pas... Alors non, c'est sur toute la journée que ça va te demander justement de transvider. Donc faut s'imaginer que tu vois, la chimie jug, elle va se remplir petit à petit, et on va dire au bout d'une demi-heure, c'est métrique un exemple, hein, c'est X temps, je sais pas exactement combien c'est précisé dans l'objet, mais voilà, elle se remplit d'une certaine contenance par jour, et va quand même falloir la vider à un moment, donc faudra que tu sois là pour le faire, tu vois. Ah, en fait, elle a une contenance de 4 litres. Le 4 litres, ouais. Donc, Et la production journalière de vin, c'est 4 litres. ok, pour le Et vin. celle d'huile, c'est 1 litre. Ok, du coup, parce que... Donc, du coup, en fait, il y a des Tous les 24 heures, Ok. elle s'est remplie, Mhm. je la vide. Oui, il y je- a certains trucs qu'elle peut produire en beaucoup plus d'excès de quantité. Oui, bien qu'elle sûr, peut je suis contenir. d'accord. Si c'était... parce que, en gros, effectivement, je suis d'accord. Si c'était de la bière, de l'eau douce, de l'eau salée, je suis d'accord. Ok. Même de la mayonnaise, je suis d'accord. Ou du vinaigre. En l'occurrence, vin et machin, il peut en produire par jour moins que sa contenance. Ok, d'accord. Donc, C'est du pas la coup, question. Du coup, Voilà, c'est ça. Et pour ce qui est de déverser, c'est 8 litres par minute. Donc en gros, en 30 secondes, il a vidé son truc. Ok. Donc ok. c'est pour ça que je me disais, c'est un peu long pour... Oui, non, mais c'était justement pour ça que je te demandais Ok, de d'accord. savoir combien Oui. on prenait normalement. Parce que justement, la chimie... Oui, bien sûr. Si c'était... Alors, effectivement, si c'était par exemple de l'eau douce, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'en fasse. D'ailleurs, je me demande si ça serait pas plus malin que je remplace mes 7 jours de... Mais parce que j'ai dit que je faisais 7 jours de vin et 7 jours d'huile. Je me demande si je vais pas remplacer 3 jours de... Si je vais pas remplacer 3 jours d'huile, et donc je Mhm. n'aurai que 4 litres d'huile, par 3 jours d'eau douce, à savoir 3 fois 32 litres d'eau douce, parce que je pense que ça me prendra, ça me prendra toute la journée, parce qu'il faudra que je le fasse régulièrement, mais les 3 jours. Et je pense qu'avoir de l'eau, c'est quand même important aussi dans un Oui, ça vaisseau. peut être important d'avoir de Ça l'eau. peut être important d'avoir un peu d'eau douce, quoi, voilà. Pour boire, pour se laver, voilà. Donc je pense que je vais plutôt, je vais remplacer les... Parce que 4 litres d'huile pour l'instant, bon, je pense pas qu'on l'utilisera. Et si on en a besoin, bon... Un litre d'huile par jour, je pense qu'on n'en consommera pas. Donc si pendant les voyages, il y a besoin de remplir ça, on le fera. Mais dans un premier temps, je vais plutôt faire ça. Ok. Ok. Oui, qu'est-ce que vous allez faire pour le temps qui vous reste à occuper avant le départ? Eh bien, pendant 2 semaines, Xavier va courir partout au niveau des gens qui participent à l'Exode pour faire sa pub et faire voter Ems, un représentant qui prend des risques pour vous, qui sait ce qu'il fait. Et je vais même investir tout le pognon qui me reste pour ma campagne publicitaire. Pour faire des affiches, les coller au mur, forcément galpoler des gens parce que j'ai pas forcément la thune, mais je vais demander de l'aide à Basile, pas à Basile,
à Marcel pour lui demander genre viens on va coller des affiches la nuit, le soir. Je vais essayer de je veux juste que du coup on entende parler de moi et être là où il y a des gens, où il y a des débats, où il y a des discussions pour que les gens juste sachent que j'existe et sachent que je suis un participant pour les représentants de la flotte, représentants de navires pour la flotte. Mhm. Alors, 2 secondes, j'ai oublié un détail. Hop. Voilà, lumière, on verra mieux. Ça commence à faire Excuse-moi, sombre. c'est la densité de l'eau, donc le poids c'est le Bien. volume en litres. Du coup, pour ta campagne, je vais te demander un jet de soit persuasion, soit tromperie, Je vais choisir persuasion. soit représentation. Je vais choisir persuasion. Ok. Je vais choisir persuasion et j'ai une question, est-ce que je peux tenter des petits trucs qui pourraient potentiellement me donner avantage pour mon test de persuasion? Là-dessus, je te dirais non, on fait juste un step de ça. Ok, très bien. 17. Ok, je note un score. Waouh! Ensuite, quelqu'un a quelque chose on va passer sur Iskar. Iskar, pendant ces 15 jours, tu fais quoi? Bah, je vois pas quelle action je pourrais faire vu mes compétences. Je t'avoue, je suis un peu. Je sais pas trop. comment Si faire. t'as rien à faire, tu peux chill, hein, y'a pas de problème. Ouais, mais je suis capitaine, faut que je sois utile. Non mais si t'as rien à faire, je vais te demander de m'aider en fait. Du coup, faut que je trouve un truc à faire. Allez, tu vas pas faire de politique, laisse-moi tranquille. Du cours, Je vais pas faire de la politique, je vais juste te demander de coller des affiches. faire du course peut-être? Faire du course peut-être? On a besoin. Bah, on va être ravitaillé, non? Pour ce qui est bouffe et... enfin, pour ce qui est bouffe et nécessaire de base, oui, vous allez être équipé. Ouais, Par contre, si tu veux, si vous voulez du stuff en plus, oui, c'est le moment, hein. Qu'est-ce que je peux acheter avec 10 gold? Parce que j'ai plus du tout. Plein la de finance. choses. Il y a plein de choses que tu peux acheter avec 10 gold. J'ai plus du tout les finances de jeu en tête. Alors, c'est le moment. On va aller s'intéresser à ça. Alors. Bon, du coup, je Mais vais... oui, je vais t'aider en bord, hein, je rigolais. tac. J'irai coller des affiches avec toi de temps en temps. Entre deux emplettes. Bien. Parce qu'il y a plein de choses en effet que vous allez pouvoir vous payer, hein, donc en termes d'objets et tout ça, il y a plein de choses qui sont accessibles normalement avec ce que vous avez Yes, parce que... reçu. Ah oui, on a reçu. J'ai peut-être plus que 10 gold du coup. Fuck. Hop. Parce que 10 gold, c'est ce que j'avais avant tout ça. J'en ai reçu de nouveau. Pas encore. Yes. Donc je vous laisse faire vos finances là-dessus. Je te laisse regarder ce qui pourrait t'intéresser en termes d'objets et tout ça. Hein. Est-ce que tu as les liens qu'il faut, tout ça? Non, je regarde dans les sources et tout ça, il y a surtout des bouquins. Alors, Faut que j'aille où? hop, CTRL C. Ah! CTRL V. Equipment, Magic Items. C'est bon, j'ai. Alors, attends, ça c'est expense, c'est pas la bonne page. Je vais t'envoyer ça. Hop. CTRL C, CTRL V. C'est les trucs basiques, hein. Mais il y a des choses là-dedans que tu voudras peut-être avoir. Hein. Tac tac tac, est-ce que... C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bref, si vous avez des items, des objets, des trucs comme ça, c'est le moment. Du coup, Maxwell, on va passer à toi en attendant que Iskar se décide à faire ses emplettes. C'est moi. Maxwell, Ouais. dis-moi, que vas-tu faire du reste de ces 15 jours avant le départ? Eh ben, j'aimerais à la fois bien connaître le vaisseau dans tous ses recoins, savoir quelles sont les dernières éventuellement
choses que je peux apporter, les dernières réparations, les dernières choses nécessaires, apprendre à bien manipuler les différentes commandes, peut-être faire du stock d'outils de réparation spécifiques auxquels on ne penserait pas, qui sont propres à mon métier de charpentier ou d'ingénieur. Alors, là-dessus, sur les outils, je vais te rappeler une feature de ta classe qui est que tu peux fabriquer sur l'instant les outils dont tu as besoin. Alors, les outils, oui, j'entends bien, mais je pense plutôt aux consommables, genre s'il faut réparer avec du bois, des choses comme ça. C'est plus les matériaux que je vais utiliser avec les outils. Être sûr que j'ai un stock. Du matériel de base. Très bien. Être sûr qu'une fois qu'on soit parti, on va faire mince, il nous manque du boulon de 42. Je vais vérifier, est-ce que je peux t'envoyer un lien là-dessus? Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de... qui existe là-dedans dans Xanatar, spécifiquement pour ce genre de situation. Après, je suis pas contre me balader dans la ville et voir s'il y a un magasin d'objets magiques, des choses comme ça. Alors, les objets magiques, actuellement, c'est un peu complexe, et c'est des enfers. C'est des enfers où, clairement, vous avez pas l'argent qu'il faut. Parce que ça tourne autour de combien ces enchères? En ce moment, on est plus pour les objets même mondains, ça part à 100 pièces d'or. D'accord, je vois. Bon, je vais m'occuper du vaisseau alors. C'est comme si tout le monde voulait des objets magiques qui restaient dans la ville. Bah oui, tu m'étonnes. Après, je veux bien voir, explorer, s'il n'y a pas des temples, des petits trucs comme ça, pas trop dangereux, hein, juste des petits trucs comme ça dans la forêt, s'il n'y a pas des petits trucs à ramasser. Puis j'en profite pour prendre des cocottes. Ok. Alors, le temple est bourré d'activités, comme toujours. Hein. T'as l'impression que la foi ne connaît pas de crise. Ah ouais, du coup c'est Scribing Scroll et tout ça. Ok. Ce que tu pourras faire en plus... Au temple, on t'aura pas vraiment de boulot pour toi ou autre, hein. Le boulot qu'on t'a demandé et tout ça, il est déjà terminé. Là, c'est plus du temps libre que tu as et en termes de matière première, hein, j'ai essayé de retrouver ça parce que j'avais un truc spécifiquement pour ça. J'ai un permis pour ça. Bref, du coup, je te donnerai les prix plus tard quand je les aurai retrouvés. Parce que bon, j'avoue, j'avais pas ouvert le truc de bois et machin. Tac, j'ai juste les Aventuring Gear là qui étaient prêts. Trade Good. Est-ce que. Ah, c'est. Attends. Wheat, flour, salt, iron. Ah ouais. C'est bon, je les ai retrouvés. Oh putain, saloperie de système impérial à la con. Ah non mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc tu voulais du bois, c'est ça? Ou tout objet, bois, métal, enfin tout ce qui serait potentiellement difficile à trouver et qui serait mieux d'avoir en réserve pour éviter les soucis, quoi. Parce que en ce moment, du coup, ce sera 2 pièces d'argent la planche de bois. Hein. Et pour 1 livre d'or, enfin 1 livre de fer, de métal que tu pourras utiliser, ce sera pareil, 2 pièces d'argent. Du coup, 1 livre, ça fait combien dans un vrai système? Ça fait 500 grammes, ça fait 500 grammes, non? Je suis plus sûr, je vais regarder. Ouais, 450 grammes, en gros. D'accord. Du coup, pour 1 kilo, on te fera un prix... Yes. Ce sera... Ashmal, est-ce qu'on va nous filer nos outils? Et est-ce que on considère que j'ai déjà
tous les trucs nécessaires pour spellcaster. Alors, tu as ton équipement de base. Maintenant, si tu as besoin d'un focus ou autre, il faudra le payer. Donc j'ai pas encore de focus moi, c'est ça? Ah non, t'as commencé niveau 1, je te rappelle. Ouais, non, mais c'est pour savoir Avec que ton justement. équipement de base. J'ai pas du tout l'habitude de jouer ces classes-là. Ye demande. Tu es devenu spellcaster au niveau 2. Ok, donc attends. Est-ce qu'il m'en faut 2 ou... Bien. Du coup, je vous laisse faire vos calculs, vos petites maths là-dessus. Hop. Et s'il n'y a pas d'autres événements, je vais vous narrer ce qui se passera pendant ces 15 derniers jours. Alors, du coup, moi, il faut que j'achète du mistletoe. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mistletoe. Ouais, mistletoe. Du ghee. Du gui. Oui, je crois que c'est ça, Ok. du ghee. Mmh. Gni. Je vais m'acheter aussi, donc ça et un petit totem de dragon. Avec ça j'ai un focus et parce que Sprig of Mistletoe ça a l'air d'être un truc à part, donc je vais prendre les deux. Donc ça va me coûter 2 PO. To begin with. Hop. Il m'en reste 8. Et pour du coup les outils, on va nous les filer? Les outils qui sont nécessaires au vaisseau, qui sont sur le vaisseau, ils sont déjà dedans. Par contre, du coup, si tu parles d'outils, de vos proficiency et tout ça, non, vous allez devoir les acheter. Hein. C'est ça, du coup il me faut les outils de navigateur, ils vont nous les filer ou pas? Tac. Les outils de navigation, tous les vaisseaux sont équipés. C'est ça, c'était... Ok, cool. Donc ça c'est bon. Tu vois, pour ce qui est de vos postes dans le vaisseau, oui, c'est couvert. Par contre, pour ce qui est de vos proficiency à vous, non. C'est à vous de vous le payer. Yeah. Il se trouve que oui, il y a un overlap avec le navigateur. Tout va bien. Mashallah. Parce que oui, si quelqu'un avait pris... C'est pour ça que je t'avais dit de prendre Navigator Tool, tu vois. En fait. Comment il me Depuis fait le tout début. petit le jeu, vous avez vu? Bien. Si c'est... Ah, c'est peut-être dans le... Oups. Mais non, c'est pas le bon bouquin que je veux, ça. Ah là là. Désolé. Je suis en train de chercher un petit truc pour vous aider à faire vos choix. Et c'est... Ce bouquin. Canvas, c'est la planche de bois. Canva, c'est ce qu'il faut pour dessiner, donc c'est le... C'est... Comment ça s'appelle c'est le chevalet et une Ouais. boîte, quoi. Les deux. D'accord, oui. Non, je cherchais dans la liste que tu as envoyé la planche de bois, mais j'ai pas trouvé. Ah, c'est normal. Elle y est pas. Ah. Elle est ailleurs, et je l'ai retrouvée sur un autre doc. T'inquiète. Je vais aller D'accord. voir Basile et je vais lui demander s'il a besoin qu'on achète d'autres trucs en ce qui concerne la nourriture. Lui, en termes de nourriture, il te dira que il sait pas trop. Il faut peut-être voir ça avec Marcel plus. Bah, c'est pas lui qui cuisine? Bah non, c'est Marcel le cuistot, c'est pas Basile. Ouais, j'ai confondu les deux. Ok, pardon. Oui, tu as confondu les deux. Basile l'alphelin, tu vois, et Marcel le gros humain, tu vois. Marcel, du coup. Marcel, il va te dire que lui, il a déjà commandé ce qu'il fallait, qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de plus, que tout est ok pour le départ. Parfait. Tac, Est-ce que j'ai un autre truc là? Non, c'est bon.
C'est bon. Est-ce que, du coup, vous avez votre liste de prêts ou pas? De ce que vous voulez acheter? Moi, j'ai rien acheté. J'ai tout claqué pour... Ok. J'ai tout claqué pour faire ma pub. Pour la fame, très bien. Yes. Ok, du coup, Iskiar, t'auras acheté quoi? Et surtout, faites attention, il faudra le noter, soit dans le vaisseau, soit sur votre fiche. Si c'est dans le vaisseau, ce sera des objets qui seront constamment dans le vaisseau, hein, si c'est sur vous, ce sera dans votre sac. Et on peut le noter où dans le vaisseau? Enfin, on a un truc pour le noter dans le vaisseau ou... Alors, le vaisseau, normalement, ouais, il a un truc, le 6 étoiles. Dans Bio et Info. Parce que, ouais, de base, le vaisseau, il est traité comme un PNJ. Et du coup, si vous voulez rajouter des trucs pour son équipement, statut et tout ça, ce sera dans Bio et Info. Le 10 étoiles, hein, je le vois. Ah oui, dans... On met Bio et Info. Donc, pour noter ce qu'il y a dans votre fiche. Dans Bio et Info du 10 étoiles, moi je vois rien. C'est normal parce que vous avez rien encore dans votre truc à part votre nécessaire de survie. Et Enfin, je veux dire, j'ai même pas accès à... Y a rien qui s'affiche en fait. Ah bon? Normalement tous les joueurs, dans le journal, ouais. Peut-être modifié par tous les joueurs, ouais. Ah pardon, modifié, autant pour moi. Oui, pour modifier le truc. Je me disais, je suis obligé de payer pour mon focus druidique ou je peux aller le demander au cercle du coin? Alors, ton focus, oui, tu seras obligé de le payer. Ok. C'est un GP? Alors, je vais te dire pour le... tac, parce que je l'ai dans un onglet là. Spellcasting, non, c'est pas là, c'est pas celui-là. Weapon, c'est une treasure. Alors, il est où? Le spellcasting focus. Tu veux quoi comme focus? Parce qu'ils ont pas tous les mêmes prix forcément. Druidique. Tac. Je veux dire, quelle forme tu veux qu'il ait ton. Parce que ça peut être un petit totem, ou ça peut être une wand, ou ça peut être littéralement une plante. Une plante de. Comment on appelle ça? Une plante tressée, quoi. Yes, je verrais plus une figurine en bois d'un dragon. Ok. Et où ce sera en effet un gold beast. Un gold beast. Une pièce d'or. Soit une pièce d'argent. Donc Ou, ça 10 fait... pièces ou 100 pièces de cuivre pour ceux qui sont Ah ça fait du coup 2 parce que je prends aussi une branche de gui. bien. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Les 2 semaines qui vont s'écouler vont être relativement calmes. Hein. Il va y avoir quelques frictions entre la future flotte nomade et les citoyens qui commencent à trouver le temps un peu long, le cours des prix qui est vraiment pas très raccord, et le fait que la flotte nomade embarque la plupart des vaisseaux qui étaient disponibles / construits pour l'expédition laisse un goût amer à certains. Mais à mesure que le temps et que la date butoir approche, vous avez l'impression que ces animosités se tassent et que les gens sont plus dans un mood de se dire c'est bientôt fini, ça y est, voilà, c'est terminé. On va pas se prendre la tête pour maintenant, que ça vaut plus le coup de se prendre la tête. Et là-dessus, vous allez aussi avoir la nomination des délégués. Hop. Du coup, pour votre vaisseau, je vais vous demander de me mettre vos votes à vous, hein, parce que vous allez voter pour votre délégué. J'aurais demandé à tout le monde, bien évidemment, de voter pour moi.
Alors, du coup, alors, Basile, il aura été convaincu par toi, Xavier. Il aura voté pour toi. Mais je vais te demander un petit jet de persuasion pour Marcel. Marcel. Et Marcel hésite, parce que t'as pas voulu... Parce que t'as douté de lui, en fait. Tu vois. De sa présence dans le vaisseau, tu vois. Oui, 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 oui. Bah, Marcel, il aura une autre idée. Il aura voté pour quelqu'un d'autre. Maintenant, à vous, les joueurs, de me dire pour qui vous votez. J'ai voté pour moi. Oui, bah oui, c'est un vote public. On est entre nous, hein, donc on fait ça vite. Du coup, Iskiar, tu auras voté pour qui? Il y a quelqu'un d'autre que Xavier? Tu peux voter pour n'importe qui. C'est juste que Xavier s'est proposé d'être délégué. Ah oui, non, c'est le représentant de notre vaisseau. Oui, de votre Ah bah vaisseau. Xavier, bien sûr. Et toi, Maxwell? Oui, Xavier, pareil. Bien. Alors, Xavier, tu aurais été élu à la quasi-unanimité, mais tu sais qu'il y a une personne qui a pas voté pour toi et qui a voté pour le docteur Basile. Ouais, je suis même pas pour moi. Oh, je vais le passer le cuistot. Mais non, je rigole, Marcel, ça va. Bien. Du coup, Xavier, tu auras été élu délégué du vaisseau, le 6 étoiles, et tu seras le représentant de ton vaisseau, ainsi qu'un des représentants de la flotte du bataillon d'exploration au conseil de l'amirauté. Au conseil de l'amirauté, et aussi tu pourras siéger quand tu seras à portée de la flotte, tu pourras aussi siéger au conseil de la flotte, si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai bien appelé comme ça. Parce que j'ai plein de feuilles avec plein de trucs, et hop, toi. Et, non, l'assemblée de la flotte, oui, tu sais ça. Tu pourras siéger à l'assemblée de la flotte. Quand tu seras présent, tu auras un accès constant au Kindori, le vaisseau principal. En tant que délégué de ton vaisseau, tu auras le droit de siéger aussi à l'assemblée. On ne pourra pas te refuser derrière les accès. Ou ce sera un scandale. On ira la démocratie et tu pourras te plaindre. Etc. Là-dessus, votre équipage va être réuni avec le reste du bataillon d'exploration la veille du départ. C'est le commodore Ruknik qui va vous réunir au bar de l'Huître Monde, le bar de ton père. Et elle a une annonce à vous faire. Elle vous annoncera que vous, le bataillon que nous, hein, vous et elle, le bataillon d'exploration sera le premier à partir de Tarlar-en-Bar. Avant même que le Kindori ne décolle et tout ça, vous, dans la matinée, vous serez les premiers. Votre mission sera de sécuriser la sortie de Tarlar-en-Bar pour permettre à la flotte de se frayer un chemin sur la mer astrale, ainsi que... 1, 2, 3... ainsi que de sécuriser le secteur dans lequel vous allez atterrir. Cependant, Iskar, elle te demandera de passer la voir après, quand elle aura fini de présenter les ordres de mission et les schémas que les gens vont devoir suivre et tout ça. Elle va te demander de venir la voir dans sa chambre, avec le reste de ton équipage. Mais pendant le briefing, moi j'ai une question. La sécuriser, on s'attend à ce qu'il y ait de l'opposition? Elle te dit qu'on sait pas. Ouais. Faut s'attendre à tout. Logique. Ok. Bon, bah j'irai chercher les gars et puis on va y aller direct. Hein. Bien. Vous allez du coup pénétrer dans une suite. Une suite au premier étage de l'Ultramonde qui ressemble à ce que vous pourriez imaginer d'une chambre d'ado qui a été réaménagée. On a viré quelques trucs, mais on sent que ouais, elle a vécu toute sa vie quasiment ici. Yes.
Et elle va vous demander de vous installer sur un petit fauteuil qui est à l'entrée, dans ce qui pourrait être un petit genre de vestibule, où elle va s'asseoir elle-même à l'opposé devant une table basse. J'ai une question. Oui. Donc tu dis que c'est sa chambre qui est visiblement aménagée avec plein de choses de sa vie. Mhm. Est-ce qu'il serait possible pour Xavier, en passant, en regardant à droite à gauche pendant qu'elle nous discute et que l'on prenne le temps de s'asseoir, de tenter un jet d'insight pour tenter de profiter d'avoir une vision basiquement de plein de petits détails de sa vie pour avoir peut-être une meilleure idée, un meilleur... Si tu veux faire un jet d'insight, vas-y. une meilleure vision du personnage qui nous sert de Commodore. Bien, vas-y. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. 7. Tu vois, tu serais resté sur ta passive insight, t'aurais eu plus d'infos. Du coup, je vais rester sur ma passive insight si ça vous dérange pas. Ouais, c'est bien. Bon. Du coup, elle va essayer de vous mettre à l'aise et vous dire ensuite, bon, si je vous ai fait venir ici, c'est parce que pour vous, j'ai une mission particulière. Une mission secrète. Déjà? Eh ben. Alors, déjà, oui, mais en fait, c'est nécessaire. Parce que on a besoin de savoir vers où on va mener la flotte, et il faut qu'on ait un trajet, un itinéraire à suivre, et ça va être à vous de définir cet itinéraire. Vous savez que nous cherchons les mondes cachés. Maintenant, votre rôle à vous, ça va être de trouver justement la route vers ce monde caché une fois qu'on sera sur la mer astrale. D'après nos informations, il suffit de se concentrer sur un objectif pour s'en approcher le plus possible dans la mer astrale sous une ligne droite. Mais il est possible qu'il y ait des phénomènes, des événements, des choses qui se produisent pendant votre traversée. C'est pour ça que on peut pas envoyer directement la flotte. Et que ça va être à vous de dégager la voie. Pourquoi c'est pas tout le bataillon d'exploration qui fait la même chose? Parce que le reste du bataillon d'exploration va déjà sécuriser la zone où nous allons arriver, où la flotte va débarquer. Yes. C'est ta mission à elle. Et au vu de vos résultats ainsi que de votre expérience, l'amiral m'a demandé de trouver une équipe viable, et je me suis dit que vous étiez probablement les plus chanceux et aussi les plus doués que j'avais sous la main pour ce genre de mission. D'autant plus que votre vaisseau est parfaitement adapté à ce genre de reconnaissance. Xavier, tu feras sa tête quand on y sera, s'il te plaît. Je pense que vous êtes les hommes de la situation. Eh ben, Oh, ça va, on s'en est déjà bien sortis, les gars, non? Enfin, sauf votre pote nain. Ouais. le nain. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on fasse ça, madame? Honnêtement, C'est-à-dire qu'on est déjà à 25% de perte, hein, nous, hein, donc... 33, pardon. alors, vous avez eu des déconvenus, certes, mais vous avez quand même réussi à sauver la cité. C'est pas un petit exploit, c'est pas oui, quelque chose oui. qui est arrivé par hasard. Vous avez pris des décisions qui ont amené à cette situation, et moi je suis prête à reconnaître que savoir profiter de sa chance, c'est tout aussi important que de l'avoir. C'est un honneur que vous nous faites, Commodore. Tu peux essayer de le cacher un peu, au moins, s'il te plaît. Non, ouais, moi, ça me va, hein. Vous fallait autre chose? Eh bien, mis à part que je vais devoir vous donner ceci, elle va te donner à toi, Iskar, une pierre. C'est une pierre c'est une Stone of Sending, une pierre de communication. Elle a, et c'est une pierre qui a 2 sendings par jour. On sauve le monde et on a un caillou. Super.
Elle te dit que c'est lié, que c'est une pierre qui est liée à son vaisseau, au vaisseau à son vaisseau personnel, hein, donc elle va te le nommer, hop, j'ai son nom, le vaisseau, je crois. Une Sending Stone, c'est ça? Yes. Pierre de message. Une pierre de message, effectivement. Tu prends un papier, tu mets un message, tu l'enroules autour de la pierre, tu lances la pierre. Elle te dit que c'est, elle recevra du coup à ce moment-là, elle sur la pierre de son vaisseau, le Pugnace, ton message, et qu'elle y répondra le plus vite possible. Excusez-moi, comment vous écrivez le pugnace? Pugnace. Vous voulez dire le pugnace? Si vous voulez. Excusez-moi, j'avais un doute. Là-dessus, elle vous dit qu'elle vous fait confiance et que vous êtes aussi bien équipé que le reste des aventuriers, qu'elle a tous ses ordres. Une seule question, Commodore. Vas-y. Est-ce que les gilets rouges viennent avec la mission? Les gilets rouges, c'est-à-dire? Une vieille référence, désolé. Elle n'a pas la ref. Mais si tu veux savoir, bah vous venez de choper de looter de mecs, non? Oui. Si vous voulez, vous pouvez les habiller en rouge. Ah, t'inquiète pas, il y en a un des deux, je vais très vite habiller en rouge. Pourquoi tu fais une référence à l'armée coloniale anglaise? J'ai pas compris. Non, Star Trek! À Star Trek. Ah Redcoats, on disait, c'est pour ça. C'était une blague. Bien. Bah alors, Angbor, il me semblait que t'étais passionné d'histoire. Bien. C'est toi qui as arrêté ma référence, c'est pas l'inverse, Dimitri. Vous recevez ces objets, cette mission. Elle va vous dire que elle considérera que un rapport qui n'est pas retransmis à intervalle de 24 heures standard hein, sera considéré pour vous comme une disparition. Une disparition de votre équipage et on considérera qu'il vous est arrivé une bricole et que vous êtes probablement mort. Tu dis ça à un TDAH, t'es vraiment un bâtard. Du coup, il faut faire au moins un rapport toutes les 24 heures pendant que vous êtes éloigné de la flotte. Et comme vous allez être les gens envoyés sur MC01 pour y déboucher, pour y trouver une voie, vous êtes maintenant le fer de lance du bataillon d'exploration, si on peut dire. Super. Elle vous précisera que si vous trouvez MC01, et si vous la trouvez assez vite aussi, il serait peut-être préférable de faire une petite reconnaissance dans la sphère de la planète, enfin dans la sphère de MC01 pour voir s'il n'y a pas des dangers qui nous y attendent, voir si vous la trouvez la planète, voir si elle est habitable ou habitée, ramener le plus d'informations possible à la flotte en fait. En sachant que les pierres de sending, la pierre de... On appelle ça... Par le message. La pierre de message ne fonctionnera que pendant que vous êtes sur la mer astrale. À partir du moment où vous rentrez dans une sphère, dans un système, elle ne fonctionnera plus que dans le système. Voilà. Répète-moi ça, Ashman, j'ai pas compris. Alors, c'est simple. Elle va t'expliquer que... Je vais faire ça IDRP, hein, que une fois que vous serez sur la mer astrale, en fait, on sera techniquement dans le même monde. Et que les sphères et que les pierres de message ne fonctionnent que si vous êtes sur le même monde. Sur le même plan. Or, si vous rentrez dans un système d'étoiles comme pour celui de MC01, vous n'êtes plus dans le même monde à ce moment-là. Et la communication ne peut pas se faire. Elle peut se faire, mais que si, par exemple, la flotte est, elle aussi, dans cette sphère. Fichtre. Donc il faut qu'on revienne de la sphère MC01 Pour communiquer les informations. Oh Il l'enfer, faudra la récupérer. ça roule. Et que si vous explorez la sphère de MC01, ce serait bien de ramener des informations sur la planète aussi.
Ouais, bon, on va pas juste se pointer en mode ouais, c'est bon, elle est là, oui. Non, on va se Est-ce qu'elle est poser. habitable? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce Oui, qu'il y a bah, des c'est ça, on va explorer êtes- la sphère et on va se poser, quoi. Ouais, vous êtes le bataillon d'exploration. Donc, explorez. Explorer et réunion. Pour en parler. Le bataillon, c'est 5 pélos, un cuisinier et une poule. Alors, le fer de lance, c'est ça, oui. Mais on fait avec ce qu'on a, d'accord? Le fer. Le Et bois. puis, vous avez acquis le respect de vos pairs. C'est pour ça qu'ils vous font confiance. Et on s'en fout des mers. Intérieurement, Xavier se dira merde. On a trop bien fait notre travail. Par quoi on récompense le travail? Bah, par Par- plus de travail. C'est pas plus de travail. Elle nous a donné le travail qu'on donne d'habitude aux gens qui ont des patrices de perdre. Mais sauf que elle c'est une optimiste. Du coup, elle donne ça aux personnes qu'elle croit réellement avoir le plus de chance. Fuck. Bien. Là-dessus, elle vous encouragera à donner des nouvelles fréquemment. Elle vous expliquera comment fonctionne la pierre, hein, c'est quoi ce qu'on attend de vous. Et elle vous donnera aussi les consignes en cas de premier contact. Ah, quelles sont les consignes de la flotte d'exploration en cas de premier contact avec une espèce non identifiée ou une faction non identifiée? Alors, le protocole, c'est à peu près le même que celui de Starfleet. C'est-à-dire ne pas interférer avec le développement d'une espèce alien qui n'est pas encore connectée d'elle-même au reste de la mer astrale. Préserver la vie et le développement des espèces intelligentes trouvées, hein, ne pas interférer, éviter d'éviter de s'immiscer dans leurs affaires, mais aussi essayer de nouer de bons rapports avec ces espèces intelligentes si on en découvre. Des rapports commerciaux qui peuvent mener à des échanges et aussi du coup à plus service à l'avenir. Ouais, ça, ce sera ton travail, Xavier. Hein. Effectivement, il semblerait que ce sera ton travail. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Quel est le salaire? Ah J'avoue, on est payé comment? Alors, vous êtes payé déjà, ce qui vous trouverez vous appartiendra. Hein. Et ça va que vous n'êtes pas dans une mission de ravitaillement, donc on va pas vous payer pour une mission de ravitaillement. Par contre, c'est une mission d'exploration et actuellement les caisses de la flotte et les finances de la flotte sont très limitées. Ouais, non, mais on prend un crédit de toute façon, sinon c'est pas grave. Alors, crédit, ça va être compliqué, mais pour l'instant, on peut vous garantir que 10 pièces d'or pour la mission. Pardon? Par personne? Oui. Il était pas sûr ce oui. Alors, le truc, c'est que je suis pas comptable, mais comment dire, c'est pas avec moi qu'il faut réellement voir ça, vous savez. Comment ça? Mais vous êtes la Commodore? Oui, je m'occupe de la mission, je m'occupe de faire en sorte que tout soit Qui coordonné, est le que tout est- comptable de la flotte d'exploration? Alors, le truc, c'est que c'est pas nous qui avons un comptable, le comptable, il est au-dessus. Vous avez un papier avec le budget qu'on vous a alloué? Ah oui, bien sûr. Je peux jeter un coup d'œil? Elle te regarde, elle fait « Pourquoi ?» Bah, pour savoir du coup c'est quoi le budget de la flotte d'exploration? Xavier, ce sont des données sensibles, des données que vous Vous- n'êtes pas nous censé avoir. sommes les personnes de plus grande confiance dans la flotte d'exploration, après tout. Vous savez quoi? Vous ferez une requête officielle pour ça. Ok, je vous fais une requête officielle d'avoir accès à la comptabilité de la flotte d'exploration. Il n'y a pas plus haut par Par qui écrit sur mon passer. bureau d'ici demain matin. Et tu sais que demain matin,
C'est genre, le départ, elle sera pas à son bureau. Sans mon carnet. Mon stylo fait clic clic. Je note. Demande officielle de Xavier Hems, représentant du navire Lotus Étoile, d'accéder au dossier de comptabilité de la flotte d'exploration. Je signe, je déchire la page et je la pose sur son bureau. Et elle te dit, j'examinerai ça plus tard. Elle le pose sur son bureau, dans un dossier. Et elle te sourit avec ses grandes dents pointues. Non mais, Commodore, Bucknick, s'il vous plaît. Ce sont des informations sensibles, faut que je vérifie si j'ai le droit de vous les donner ou pas. Faut que j'en parle à Oboro, il faut que j'en parle à l'amiral, il faut que j'en parle aux autres gens. Enfin, j'ai pas compris exactement comment tout ça. On m'a demandé de diriger les aventuriers qui seront à la tête, enfin qui seront pour le bataillon d'exploration et de faire en sorte que tout le monde revienne vivant. Bon, de toute façon, On m'a donné un aura budget, peut-être, je fais avec ce que j'ai, d'accord? Ah, mais c'est ça, Croyez-moi. mais vous êtes pas du tout en haut. Oui, c'est pour ça. Faut que je resitue Là. les choses, moi. Hein. On est- on- En fait, la on seule information explore que et je puis, veux avoir si on au trouve des final, trucs, on les revendra. c'est pas comment vous avez réparti le budget, c'est quel est le budget que l'on vous alloue. Quel est le budget que l'on a alloué à notre expédition, à notre projet commun de la flotte d'exploration. Pas assez. Quels moyens les gens que l'on va essayer de guider à travers l'espace C'est quoi le Nous PIB ont de la flotte, quoi? donner à nous tous la flotte d'exploration. Ça, c'est pas une information publique. Le moyen, c'est pas une information publique justement pour l'instant. Et c'est pour ça que je suis pas sûr de pouvoir vous en parler tout de suite. Le fait est que je peux vous donner un adjectif si vous voulez en attendant. On peut signer un non-disclosure agreement, c'est un accord de non. J'ai pas envie d'être mise en porte-à-faux avec le reste de des Commodores ou de la flotte dès maintenant. Vous comprenez? Sinon, vous ne nous dites rien, mais vous pourriez, de manière complètement par hasard, laisser tomber un papier sur lequel il y aurait un chiffre, par exemple. Non mais ensuite on va m'accuser moi et comme ça, non. Vous m'aurez Et pas comme ça, personne ne saura d'où vient ce papier, ni ce que veut dire ce chiffre que Non mais qui vous sort croyez de que la je suis au nature. premier rodéo, hein? Non, hein. Je sais jouer au poker, hein. Ok. C'est quoi l'adjectif, du coup? Frugal. Non, je dirais Proportionnel. draconien. Ah. Ah oui, carrément. Draconien. Je suis draconique, je sais ce que c'est. Oui, en gros, il va falloir. En gros, pour simplifier, il va falloir que j'aille voir Marcel parce que c'est pas dit qu'on a assez de bouffe en fait. Alors, je vous rassure, là-dessus, normalement, on a ce qu'il faut pour au moins 2 mois. Après, bon, bah oui, il va falloir se ravitailler, il va falloir trouver des solutions et tout ça. Mais on a besoin que... enfin, ce qu'on attend de vous, principalement, c'est des informations. Et il y a d'autres équipes du bataillon d'exploration qui ont des missions de ravitaillement, notamment en or, enfin en argent, tout ça. On va essayer de ramener des trucs. Mais si vous pouvez ramener des choses à la flotte, ce serait très apprécié aussi. Ouais, on va utiliser. Très bien. Je vais informer Marcel qu'on va utiliser mon spell Goodberry un peu plus souvent que prévu. Hein. Je vous explique. On est dans une situation en réalité assez précaire et il va falloir ramener des sources, des flux dans la flotte. Et en termes d'argent, on Et roule donc, pas sur l'or. Flux. Vraiment pas. On a le strict minimum qui nous permette de partir. On va devoir s'auto-financer sur notre voyage. Très bien. Xavier note dans sa tête que, ok, très bien, c'est ce que la Commodore elle dit. Visiblement, elle a honte du budget qu'elle a reçu. Je pense pas qu'elle nous cache le chiffre exact parce que elle détourne de l'argent ou quoi que ce soit. Elle a l'air d'être un peu trop enthousiaste et honnête. Cependant, qu'est-ce que Xavier se dit? Ok, dès que on aura du temps libre après notre première mission, il faudra que j'aille mener ma petite enquête pour voir où vont les flux d'argent dans la flotte en entier en fait. Pourquoi est-ce que le budget de la flotte d'exploration qui est censé du coup garantir la sécurité et la survie de la flotte et nous C'est guider... pas la sécurité. Enfin,
en partie la sécurité quand même, parce qu'ils vont découvrir les menaces frontalières Mhm. à un tel budget. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde, ou est-ce que une partie de l'argent, enfin disons, d'autres membres dans la flotte, d'autres flottes sont favorisés? Et pourquoi? Alors, de ce que tu Genre. peux imaginer, de ce que tu sais déjà, vis-à-vis des informations que tu avais recherchées, tu sais que oui, c'est la flotte civile, en fait, qui coûte énormément. Qui a d'énormes besoins et qui siphonne la plupart du budget qui peut exister. Il y a avoir besoin et être bien utilisé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, là, c'est utilisé à des fins juste de survie, en fait, de permettre aux gens à l'exode de pouvoir avoir lieu, en fait, tout simplement. T'as un coût financier Xavier. et humain qui est pas squishable, en fait. Et qu'une partie de votre rôle, à vous, notamment le bateau d'exploration, ça va être de renflouer les caisses, aussi. Ah oui, ça j'ai bien compris. C'est juste- Xavier se dit en tant qu'ancien journaliste qui a déjà enquêté sur ce genre de truc que Ça pue la je corruption. vais utiliser mon pass au King Dory pour pouvoir voir de mes yeux vus si effectivement les comptes sont bien utilisés, quitte à utiliser un peu de filouterie. Xavier, il veut devenir ministre de l'efficacité gouvernementale. Oh non! Oh non 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 non! Pas ces refs là, pas maintenant, s'il te plaît. Trop tôt, trop tôt. Là-dessus, elle vous dit que c'est la veille de votre départ, que vous reverrez probablement plus jamais tard la rembarre. Que si vous avez quelque chose à faire ici, bah c'est le moment ou jamais. Elle, en tout cas, elle compte pas faire la faire trop tard aujourd'hui. Elle va payer sa tournée à la flotte d'exploration pour fêter le départ de lendemain. Mais que voilà, ça allait pas se faire tard. Ouais, le bateau il vole. On est d'accord? Il est pas juste maritime, il peut voler haut. Alors, votre Spelljammer à vous, il ne va que sur... enfin, il ne fait que voler, et il ne peut que se poser sur Terre, il peut même pas marcher ailleurs. Oui, Il oui, ne flotte pas non plus. il ne flotte pas, c'est-à-dire. Votre vaisseau, il a la forme d'une abeille, il ne vole pas. C'est pas un hydravion, quoi. On va pas sur l'eau avec Dimitri. Oui, on va pas sur l'eau avec. Oui, d'accord, non, c'est parce que. Ok, je veux juste Comment savoir ça, on s'ils va veulent. pas sur l'eau avec Dimitri? Pas l'eau, pitié. Non, non, c'était juste. Ok, j'ai mal posé la question, c'est pas grave. Je vais juste. Ça prend quoi comme fuel? C'est quoi le fuel de ces machins? Le carburant. Ah, c'est votre magie. Parfait. Eh bah du coup, pour mon dernier soir à Talarambar, je vais monter très haut et me mettre sur la proue du navire et juste observer Talarambar dans son ensemble une dernière fois avant de partir. Bien. J'irai trouver un gilet rouge à offrir à Marcel. Ok. Non, Marcel, c'est le bleu. Tu sais quoi, ça te coûtera 2 pièces de cuivre. Marcel, c'est le bleu parce que c'est le médecin. C'est Basile, le médecin. Basile, faut qu'il soit bleu. Bonne idée. J'irai chercher du coup un gilet rouge et un gilet bleu. Enfin des gilets de couleur en référence à une certaine série de moments de... Très bien. pour tous les membres d'équipage. Très bien. En fait, une Ok. pièce d'argent entière. Ok. Bien. D'accord. Et toi, Maxwell? Eh bien, moi, je vais regarder Talarambar et je vais lui dire je te dis salut avant qu'il soit trop tard, Larambar. Vous allez avoir une visite, du coup, à votre vaisseau, ce soir-là, avant le départ. Il s'agit de Rosalas, qui est venu vous voir. Hey, Ouais. copain! Salut les gars. Vous êtes... Hey, Rosalas, comment ça va? Ah, super. Ok, bah moi ça va, écoutez, on est prêt au départ avec la famille. On a reçu notre affectation au Kinori, on a ce qu'il nous faut. J'ai l'impression d'être traité un peu comme un privilégié, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Ça change. Mais c'est parce que tu l'es. Ouais. Et, Et juste- il veut voir Cocotte une dernière fois? Ah, tu l'as toujours? Tu l'as pas mangé? Bah non, on va pas la manger, Cocotte. Ah bah non, Cocotte est le... Ah, c'est la mascotte du membre vaisseau, de maintenant. l'équipage du- C'est notre mascotte.
Bon, je tenais surtout à vous souhaiter bonne chance pour votre départ. Je sais que vous partez en premier. On t'a dit ça? Et Je bon. vois pas de quoi tu parles. Bah, vous Comment inquiétez il est pas. au courant, Vous en Rosalas? sortirez. Ah, on va dire que je connais des gens qui connaissent des gens. Et t'aurais pas des infos sur le budget de la flotte? Et là-dessus, il va souffler, il va faire. Ou ce que j'ai comme info à ce sujet, je crois qu'il vaut mieux que je les garde pour moi. Ah bah non. Ah non, non. Ah là, maintenant, tu Oh. restes là, tu me dis. Tu nous dis tout. On a rompu le pain ensemble. Ah non, Vous voulez que je vous demandeur, dise, vous on venez est de penchés comme les blés, lâcher on est penchés comme les blés. On a de quoi tenir 2 mois, littéralement. Au bout de 2 mois, on va devoir manger les gens. On te demande pas exactement, mais on veut savoir si c'est 10 000, 1000 pièces d'or, 100 000, 5, 100, voilà. Un ordre de alors, grandeur. Je peux pas vous donner les chiffres de tout le monde, mais Bien nous, sûr. au service, en tout cas au service religieux, on a 500 pièces d'or et c'est tout. Hmm. Pour le service entier. Ouais, dur. Après, on a d'autres choses, on a du matériel, on a des trucs, mais Ça va. C'est votre budget, quoi. ouais, voilà, notre budget. Ah, c'est sympa de nous avoir Alors, partagé cette info-là. Non, mais vous vous rendez compte, c'est genre, allez, une résurrection et demie. Voilà. Ouais. On n'ira pas très loin avec ça. Hein. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu Voilà. penses du code couleur que j'ai choisi là pour les gens du bateau Moi, je suis Ça le attire un peu capitaine. regard. Je pense que ça attire un peu le regard. Qu'à de le dire. Ouais, non, mais si vous voulez être discret, ça risque de pas l'être. Ah, c'est un work in progress. On a essayé de faire des pierres de communication sur les uniformes, mais on s'est rendu compte que c'était un peu cher. Ouais, j'ai vu ça, les prix des objets magiques. Ouf. C'est rédhibitoire, hein. Cela dit, vous êtes pas à plaindre niveau objet magique, vous. Ah, si. Quels Comment ça objets magiques? Non, ça va. Quels objets Bah, magiques? vous avez la clé épée, non? Ouais, enfin, du coup, on nous l'a pas offerte, tu vois, on a mérité celle-là. On a gagné. Oui. allez la vous avez chercher. et vous avez la carte du destin, là. Ouais, celle-là aussi, on l'a gagnée. Et je vous rappelle, vous avez ce gars-là avec vous, et il pointe Maxwell du doigt. Donc je pense que niveau objet magique, c'est plus une question de temps pour vous. Hein. Oui, on sait. Bon, en tout cas, Contre-jour. ça m'a fait plaisir de vous voir. Nous aussi, Rosalas. A plus, J'aimerais Rosalas. pouvoir vous apporter plus, mais on a déjà si peu. Cela dit, mes prières sont pour vous, Merci, Rosanas. pour ce que ça vaut. Bon, les tiennes, elles valent. On te gardera, toi et ta famille, à l'esprit quand on ira risquer notre vie. On fera en sorte que toi, ta famille et tout le reste de la flotte ne tombent dans aucun problème, ne rencontrent aucun problème, tombent dans aucun piège, aucune embuscade. Et si jamais... De désamorcer toutes les menaces avant que la flotte ne les rencontre. Et si jamais je trouve un diamant, je t'en mets un de côté. Qui- Ce serait un don apprécié pour le temple. Qui est un peu plus d'une résurrection, quand même, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, oui. Bon, Ah, on se reverra, et puis en attendant, à chaque fois que on a envie de penser à toi et ta famille, on replongera nos yeux dans ceux de cocotte. Cocotte. bon courage avec ça. Albert, hein. cocotte. Hyper cocotte, putain. Et puis bon, tâchez pas de nous revenir en plusieurs morceaux, parce qu'après c'est moi qui vais devoir les remettre ensemble. Hein. Ouais, on a vu comment ça s'est passé la dernière fois qu'un s'était plus de... J'ai rien dit. Ah, en fait, Basile Oui. Pas Basile, pardon, désolé, Marcel. Qu'est-ce qu'il y a? La poule, elle est pas pour manger. Ah bah zut alors. Va falloir que j'en arrive, il faudra que j'aille racheter de la viande séchée. Oh putain, il m'a fait peur, le con. Ah, s'il avait fait une connerie, ça aurait été boule de feu dans sa gueule.
Oh waouh, t'as déjà ça toi? Non, on n'a pas la boule de feu encore. J'espère bien, ce serait pas juste. Bah, j'ai la Firebolt. Ah oui, ça va, mais c'est pas... Ah, l'éclair de mais feu, c'est pas la pas boule de possible. feu. Le carreau de feu. Là-dessus, Oui. vous allez devoir vous répartir les lits. Je prends le lit Aussi, du dans le capitaine et c'est pas une négociation. Oui, non, mais t'es capitaine, t'as le droit de prendre la cabine du capitaine. Je prends une grande bassine, je me mets dedans et je me... I got flap. Il y a 2 lits superposés. Donc il y a un lit pour toi, hein, si tu veux. Ouais, mais attends, je vais le saloper, ça va être tout slimy, et en plus, c'est pas spécialement confortable de garder ma forme humanoïde dans une bassine, tu vois, je me... Attends, c'est ta banquette, tu peux mettre ton seau dessus si tu veux. Ok. Si Dieu pleut. Ça n'a aucun sens. Non mais après ouais, si t'aimes avoir un lit à toi, oui, mais sinon... Oh, je vais prendre une banquette du bas. Tu prends une banquette du bas, très bien. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut une banquette du bas parce que Basile va se jeter sur une des banquettes du bas. Maxwell, est-ce que tu veux le nom de banquette du bas? Est-ce que tu veux te battre avec quelqu'un pour le contrôle de... Non, Maxwell, est-ce que tu veux te bah, battre pour le contrôle de la banquette du bas? non, Le non, alphelin j'ai veut pas la envie de me banquette battre du pour bas, un on se machin. demande bien pourquoi. Je pense qu'il faut plutôt se dire est-ce qu'il y a un risque que quelqu'un se mette dans la banquette du haut et que ça casse, voilà, c'est tout. Oui, S'il y a ouais, pas, y a tant pas de pis. problème. Bon bah alors m'en fous. Bien. Et du coup, question, est-ce que Maxwell va se mettre au-dessus de Xavier ou est-ce que ce sera Marcel qui va prendre la place? S'il te plaît, mets-toi au-dessus de moi. Alors en cas de chute, il vaut mieux que je préfère tomber sur un slime, effectivement. Donc je vais Très me bien. mettre au-dessus de toi, Xavier. Les joueurs d'un Et côté... après le saut, ça va faire mal. Très bien. Du coup, je vous laisse choisir, vous voulez être en haut ou en bas? En bas, j'ai dit. Ah, mais je veux dire, Non, mais- C'est vachement plus pratique. Ah. Bâbord ou tribord, il veut dire. Ouais. Vous avez le choix. Oh, Ouais, je vais me mettre en bas. Ouais. C'est un peu alcové, Bâbord. on est à côté de la chambre du capitaine, il y aura pas trop les odeurs de cuisine, c'est mieux en bas. Ok, ce sera le point des PJ. Très bien. Voilà. Et maintenant que cela est défini, vous allez remarquer que Marcel et Basile vont pas passer la nuit dans une auberge, ils veulent passer la nuit dans le vaisseau. Ah, bah pareil. J'irais juste demander à Xavier, pas à Xavier, à Maxwell. Maxwell, Ouais. tu t'aurais genre un tournevis ou des trucs pour percer des trous dans les planches en bois? Ah oui, j'ai ça, j'ai les outils. Ah oui, j'ai des outils, ça pour Et ça. Ouais. J'aurais besoin que tu me fasses un trou de à peu près 1 pouce entre le mur là qui mène à la chambre du capitaine. Alors c'est pas. Je m'en fous si tu le fais au niveau de mon lit ou en dessous du lit. En fait, c'est pas pour mater, je m'en fous. C'est juste que s'il y a une urgence, en fait, c'est soit un échappatoire pour moi, soit un moyen pour moi de aller l'aider s'il est en danger. Parce que je peux squeeze. Si tu veux, bah, on en parle au capitaine d'abord. Ah oui, bien sûr. Et oui, si tu veux, je te fais un petit trou. Alors, est-ce que. Ouais. En vérité, c'est ça que tu fasses un trou Avec entre, un bouchon. Avec un bouchon. Ah ouais, parfait. Alors Iscar, du coup, il y a Maxwell et Xavier qui vont venir te voir pour faire un glory hall dans ton mur. Non mais en bas, genre au niveau de sous le lit, comme ça en fait, comme moi je peux tu sais je suis un slime, si jamais il y a un moment je dois m'échapper ou si jamais toi t'es en danger dans ta salle, je peux directement venir t'aider. Mais tu veux pas qu'on fasse des petits trous partout, du coup, pour que tu puisses te déplacer C'est une pure idée. J'avoue, ouais. Ouais, mais. Mais pas je sais pas dans le mur qui mène au hold ou au cargo, parce que si on veut mettre du cargo sécurisé, ce serait bien que le mur ne soit pas poreux. Oui, ou on évite de faire des trous dans la coque, quoi. Oui aussi, oui aussi. Ça me paraît bien.
vous allez passer, vous allez faire ça sans problème, hein, pas dans les jeux ni rien, hein, y a pas de souci. La nuit qui va se dérouler va être plutôt calme. Sur Tararambard, autour, parce que là où vous êtes, vous c'est au niveau des quais, hein. Mais dans le reste de la ville, c'est un peu plus animé, mais ça va pas durer très tard. Maintenant, vous êtes au calme et vous êtes pour la première fois dans ce vaisseau, tous ensemble. Il y a une ambiance un petit peu camping. Il y a Basile qui vous proposera de jouer aux cartes avec lui dans la soirée. Marcel qui vous aura préparé une soupe. Une soupe avec des légumes ainsi que un petit peu de viande. C'est un genre de ragoût de fruits de mer. Avec un peu de pain et du fromage. Et du vin qu'il aura été cherché dans la soute. Du vin de l'Alchemist Jug. C'est quelle qualité ce vin? C'est un vin de table médiocre. D'accord. Ça se boit, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus fameux. Ma question étant, quelle est sa valeur marchande? Évidemment. Ça va. Sans abus, sans abus. Alors, je te dirai ça une autre fois. Hein. Oui, c'est pas... Pas comme si tu pouvais le vendre ici. Non. Bien. Du coup, vous allez pouvoir tous passer une nuit de long repos qui régénérera tous vos points de vie et emplacement de sort dépensés. Hop. Je vais vous changer la musique pour la musique du départ. Car le lendemain, vous allez pouvoir vous lever à l'heure que vous souhaitez, en premier généralement, hein, parce que bon, il y a toute la flotte d'exploration qui va être réveillée au chant du coq. Et vous allez pouvoir enfin prendre vos postes. Maintenant une fois réveillé, hein, que vous aurez pris votre petit déj et tout ça, vous allez être appelé au sifflet par le vaisseau de la Commodore qui va être le premier à décoller. Le pugnace, hop. Et elle a rien pour elle ce qu'on appelle un Space Galleon, c'est-à-dire une caravelle de l'espace. C'est un navire qui ressemble à un navire, à une caravelle classique. Avec les canons qui vont avec? Alors, je sais pas si elle est équipée de tous les canons, mais en tout cas, il y a des emplacements pour les accueillir. Oh Ok. dear. Bien. Vous allez voir ce vaisseau partir en premier, et maintenant, je vais demander à tous de mettre vos tokens sur vos postes, à l'endroit où vous êtes censés être. Tac, tac, tac. Donc, Tu peux resize nos tokens. yes, je vais les resize, vous en faites pas. Parce que là, c'est plus un vaisseau, c'est un modèle réduit. Je vais demander donc à Iskiar un jet de spell jamming, s'il te plaît. Du coup, c'est ton modificateur Enfin, c'est ta spell attack, basiquement. C'est la même chose. Alors, est-ce que du coup c'est plus... Ça devrait être plus 5, c'est ça? Normalement, oui, si ces stats sont bonnes. Yeah. Plus 2 de proficiency, plus 3 de wisdom. Yes. Du coup, c'est un peu ça. Et comme On va caler au démarrage. Oh non, ça va. non, 15, vous allez réussir à décoller sans problème. La mauvaise langue Sans là. problème. Direct. C'est assez. Il a pas d'aime. Bien. Hop, ensuite, pour
Monsieur le charpentier ne va pas avoir besoin de faire frapper ses outils parce qu'il n'y a pas d'accident pour l'instant. Youpi. Et on demandera, et il y a le médecin qui va demander au quartier maître si il ne manque rien. Donc il va demander un je petit vais- inventaire. Faire l'inventaire, le mettre à jour. Me balader dans le hall avec un carnet, noter tout ce qu'on a. Demander, ok, ça c'est qui l'a amené, c'est qui l'a payé, tout ça. Demander au charpentier, ok, c'est quoi tout ce bordel? Ok, merci pour les quantités. Bien. Et du coup, Iskiar, le vaisseau, hop, quand tu en prends le contrôle et que tu t'assieds dans le trône, tu as la sensation que tu te fais de nouveau aspirer. Tu ne fais qu'un avec les membres qui sont désormais les tiens, les différentes pattes qui te maintiennent au sol, Les patous. et aussi les ailes qui servent de renfort magique pour laisser passer l'air en dessous. Elles commencent aussi à battre lentement pour faire passer plus d'air et petit à petit décoller votre vaisseau du sol. Tu le sens comme si c'était tes propres ailes. C'est un peu bizarre et t'as l'impression que tu contrôles le corps d'une créature. Plus que contrôler un vaisseau. Tu sens chaque planche de bois frémir, et alors que ta conscience appréhende les nouvelles sensations qui passent à travers toi, tu sens aussi la présence de personnes à l'intérieur de toi. Ah, ça fait bizarre. Et ces présences, t'arrives à les identifier assez rapidement, parce que t'as passé un certain temps avec eux, notamment Xavier, notamment Maxwell. Maintenant, tout paraît prendre un peu plus de sens. Et tu sais qu'il faut que tu décides à bouger dans la bonne direction et à suivre rapidement la flotte, parce que les autres sont déjà en train de prendre le mouvement et de s'élever dans le ciel pour atteindre le sommet de la bulle de Tarlarambar. Et c'est parti. La galère du Commodore va percer la bulle, passer à travers et disparaître quelques instants dans l'obscurité la plus complète. Alors que toi, tu t'en rapproches et que tu la traverses aussi comme si c'était un genre de mucus visqueux qui laisse une marque poisseuse sur tes planches, Façon sur Xavier. ta carlingue. C'est désagréable, mais tu passes et tu te retrouves enfoncé dans les ténèbres les plus profonds pendant quelques instants, avant d'émerger sur un genre de portail gris qui prend de plus en plus de couleurs, avant de devenir une lumière éblouissante qui va t'amener dans un espace complètement argenté autour de toi. Au-delà de ces volutes d'argenté, se distingue un ciel aux couleurs fractales et multicolores. Différentes intensités, comme des vues d'artistes de nébuleuses et ce genre de choses. Si tu as les images des piliers de la construction, de la NASA et tout ça, les images d'artistes, c'est ce que tu vois. C'est pas l'espace tel qu'il est, mais tel qu'il est imaginé et représenté. Et tu observeras que rien n'est constamment... Tout bouge, mais très lentement. Tu remarques des mouvements de cyclopéens, d'étoiles et de choses qui ne devraient pas bouger à cette vitesse-là, mais qui, ici, semblent se déplacer lentement, comme si elles dérivaient dans l'espace. Alors que le vaisseau en face de toi et les autres vaisseaux en face de toi restent en formation, et tu remarqueras du coup que derrière toi il y a un genre de portail brumeux
dans un nuage, il y a des gens qui traversent derrière toi. Et bien, une fois qu'ils sont passés, le portail se ferme et il ne reste plus qu'un genre de brume nébuleuse. Et vous vous rapprochez, toi, avec le vaisseau, de la formation. Tu remarqueras sur le... Comment on appelle ça sur le pont principal du Pugnace, il y a la Commodore qui te fait signe. Et elle va dire quelque chose dans tes mains que tu vas entendre, toi, Xavier, dans ta tête. Ah. Ok, très bien. Tu vas recevoir une communication, du coup. Une communication du Commodore Gruchnik qui va te dire bon, je vois que tout va bien. Tout va bien, rien à signaler au niveau du T7 étoile. Oh. Nous sommes en route. Elle recasse le message, hein. C'est pas... Enfin, c'est... pas sending, mais... le cantrip. Parce que vous êtes encore à distance du cantrip. Vous vous êtes rapprochés. Et elle va vous dire, bon... Très bien, 6 étoiles. On compte sur vous. Et Xavier, dites au capitaine d'y aller mollo pour un premier vol. Je peux essayer de lui demander, mais je ne promets rien. Et à ce moment-là, Iskar étant libéré et ayant une mission très précise, va faire en avant toute. Alors, Distorsion 9. quand tu essayes justement de pousser les limites du vaisseau pour atteindre ta vitesse maximale, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus rien qui te résiste en termes de matière, hein, que ton vaisseau maintenant qu'il a quitté l'atmosphère et tout ça, il se manie beaucoup mieux, comme s'il avait été fait pour être dans cet environnement, et que par la simple pensée, tu es capable de le contrôler comme si c'était ton corps. Et il n'y a rien qui lui résiste. Il n'y a pas de matière ou de choses, de gravité qui t'empêche d'aller là où tu veux. Il y a quasiment pas il y a un peu d'inertie, mais tu prends très vite le mouvement, il n'y a pas de problème. Et quand tu pousses pour aller plus vite, tu te poses quand même la question de « Attends, je pousse où ?» Tu te rappelles de la mission ? Ouais. Tu te souviens ? Et alors que tu réfléchis à dire « Ouais, MC01, comment je suis censé le trouver, ça ?» Alors Tu non, réfléchis au fait que ce soit un monde caché. c'est ça. Et on m'a dit MC01 et on m'a dit il suffit de se concentrer. Du coup, ma seule pensée c'est MC01. Je te rappelle d'un petit détail là-dessus, c'est que comme c'est un monde caché, sa sphère est protégée dans la sphère astrale et qu'on vous a donné des coordonnées pour ça, une carte de coordonnées par rapport à l'entrée de Tarlarambar. Et que maintenant ça va être un peu un travail de navigation, de retrouver des éléments qui vont te permettre justement de recomposer cette carte. C'est sur ça que tu vas te concentrer et tu vas prendre de la vitesse de plus en plus, alors que les étoiles pour le reste de l'équipage commencent à défiler de plus en plus vite et que les couleurs s'enchaînent. Vous avez l'impression que vous êtes aspiré par et attiré en avant par l'inertie, et la bulle d'air qui s'est formée autour de la flotte vous allez vous en séparer. Vous allez avoir votre propre bulle d'air qui va du coup prendre le pas, prendre le devant. Tu vas sentir que c'est comme se séparer, toi Icar, c'est comme se séparer, on va dire, d'un gant que tu as porté toute la journée, tu vois. C'est ce genre de sensation là que ça te fait. Et tu pars en avant, tu retiens ton souffle un petit peu et tu sens qu'il te reste pas mal d'oxygène, qu'il reste pas mal d'air pour tout le monde. Et vous les autres, ouais, ça commence à aller vachement vite et vous avez l'impression que si vous restez trop longtemps sur le kaléidoscope de couleurs qui défile devant vous, vous pourriez, si vous étiez épileptique, faire une crise d'épilepsie ou être un peu malade. Que c'est beau, waouh, mais ça fout un peu la gerbe. En tout cas à cette vitesse. Et dorénavant, vous êtes lancé sur la mer astrale, en direction d'un monde inconnu, où vous allez atteindre une première étoile,
qui vous guidera maintenant vers les mondes cachés et la suite de notre histoire. On va s'arrêter là pour cette séance. On a un peu de contenu, on a pas mal fait de choses. C'est le début de votre aventure sur la mer astrale. Félicitations. J'espère que vous vous êtes quand même amusés. Oui. Et pour la prochaine fois, première rencontre astrale. Oh mon dieu. Ta. Parce que je l'ai déjà tiré, c'est juste que avec le temps qui reste, on n'aura pas le temps de la faire. Oui, Donc je préfère qu'on s'arrête là. ça marche. Ah, et c'est parfait la musique. On pourra pas utiliser ces musiques-là Oui. pour le montage, mais, Ouais, mais- c'était bien. C'était bien. Du coup, bah merci les gars, merci pour ce RP, merci pour tout ça. Si vous avez des, Un plaisir. suggestions ou des questions pour la suite, on le fera en off. En attendant, je vous dis merci à vous, public, pour nous suivre et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, ciao. Coupé. Bye bye.